Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser le Paris-Brest. On se retrouve tout de suite pour la recette. On va commencer par réaliser notre crème mousseline pralinée. Pour cela vous avez besoin de 80 g de jaune d'œuf, 130 g de sucre, 500 g de lait entier, 60 g de maïzena, une demi-gousse de vanille, 250 g de beurre pommade et 140 g de praliné. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec une feuille et un fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un fouet, d'une maryse, d'un plat, de film alimentaire, d'une spatule, d'une poche à douille et d'une douille cannelée. Pour réaliser votre crème mousseline pralinée, on commence par mettre les 500 g de lait dans une casserole. On ajoute la demi-gousse de vanille et les graines. On va venir porter le tout à ébullition sur feu moyen. Pendant ce temps, on vient ajouter le sucre sur nos jaunes d'œufs. On va mélanger pour blanchir l'ensemble. Une fois le mélange réalisé, on vient ajouter la maïzena. On mélange délicatement car la maïzena est volatile. Une fois le mélange réalisé, on réserve. Dès que notre lait arrive à ébullition, on retire notre gousse de vanille. On va maintenant retirer notre casserole du feu. On va venir incorporer un tiers du lait dans le mélange œuf, sucre, maïzena. On mélange pour que le tout soit homogène. Puis on va remettre l'ensemble dans la casserole. On va maintenant porter le tout à ébullition. En attendant l'ébullition, il faut mélanger sans cesse la préparation pour ne pas que celle-ci attache au fond de la casserole. Une fois que notre crème pâtissière arrive à ébullition, on mélange encore une trentaine de secondes, on la retire du feu, puis on la débarrasse dans notre plat. On va la filmer au contact et la laisser refroidir 1 à 2 heures au frigo. Une fois que notre crème pâtissière a refroidi, on va pouvoir réaliser notre crème mousseline pralinée. On prend nos 250 g de beurre pommade. On va venir les mélanger à l'aide de la feuille du robot. Une fois notre beurre pommade bien mélangé, on ajoute les 140 g de praliné. On mélange notre beurre et notre praliné avec la feuille du robot. Une fois le mélange réalisé, on va venir le débarrasser dans un bol. On le réserve. On va maintenant mettre notre crème pâtissière dans la cuve du robot. On va venir les détendre à l'aide du fouet. Votre crème pâtissière doit avoir la même consistance que votre beurre praliné pour permettre une bonne incorporation. Une fois notre crème pâtissière détendue, on vient ajouter environ un tiers de la préparation beurre praliné. On va l'incorporer avec le fouet. Une fois notre premier tiers de beurre praliné incorporé, on vient ajouter le second tiers. On va mélanger de nouveau avec le fouet du robot.
Une fois le mélange réalisé, on finit d'ajouter notre beurre praliné, on mélange une dernière fois et on obtient notre crème mousseline pralinée. Une fois notre crème mousseline pralinée obtenue, on va la débarrasser dans une poche à douille. Et on va réserver notre poche à douille au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre pâte à choux. Pour cela, vous avez besoin de 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine T55, 5 œufs et 5 g de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une spatule, d'une poche à douille et d'une douille diamètre 10. Pour réaliser notre pâte à choux, on commence par mettre dans une casserole les 125 g d'eau, on ajoute les 125 g de lait, les 100 g de beurre et les 5 g de sel. On va venir mettre à chauffer sur feu moyen pour faire fondre le beurre. On peut venir mélanger à l'aide de notre spatule pour faire fondre le beurre plus rapidement. Une fois que notre beurre est fondu, on peut augmenter la puissance de notre feu. Il faut porter le mélange à ébullition. Une fois que notre mélange arrive à ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter immédiatement notre farine en une fois. Avec l'aide d'une spatule, on vient mélanger notre farine. Le but ici étant d'obtenir une pâte, c'est ce qu'on appelle la panade. Une fois notre panade réalisée, on vient la mettre à réchauffer sur feu moyen. On vient ici déshydrater notre panade. Une fois que l'on entend un crépitement dans notre casserole et que des marques apparaissent sur le fond de celle-ci, on peut stopper le feu, on retire notre panade de la casserole et on vient la débarrasser dans le bol de notre batteur. Une fois la panade dans la cuve de notre robot, on va venir la refroidir en la mélangeant avec notre feuille. Le but ici est de bien refroidir notre panade pour permettre une bonne incorporation des œufs. Pour savoir si votre panade est bien refroidie, vous pouvez toucher la cuve de votre batteur, celui-ci doit être tiède et la pâte ne doit plus dégager de fumée. Une fois notre panade refroidie, on vient incorporer petit à petit nos œufs battus. On commence par mettre une petite quantité d'œufs. On mélange pour incorporer. Le point important à respecter ici est d'attendre que la panade ait bien incorporé notre quantité d'œufs avant d'en ajouter une nouvelle. On vient ajouter une nouvelle quantité d'œufs et on réalise ce procédé jusqu'à obtenir notre pâte à choux. Votre pâte à choux doit être lisse, brillante et vous devez obtenir ce qu'on appelle une crête de coque sur votre feuille. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de l'ensemble des œufs. Une fois que notre pâte à choux est réalisée, on vient prendre notre poche à douille, on met notre douille diamètre 10 dans le fond, on vient rentrer une partie de notre poche à douille dans notre douille pour ne pas que de préparation coule. On vient maintenant placer notre pâte à choux dans la poche. Vous pouvez faire descendre votre pâte à choux au fond de votre poche à l'aide d'une corne.
Une fois notre pâte à choux mise en place dans la poche, on la réserve. Si comme moi vous faites cuire votre pâte à choux sur un tapis cuisson, vous pouvez prendre de la farine, un cercle de diamètre 20 cm, vous trempez le cercle dans la farine et vous venez le lâcher sur votre tapis cuisson. On obtient un repère pour pouvoir pocher notre Paris-Brest. Une fois notre gabarit obtenu, on vient réaliser un tour de pâte à choux sur l'extérieur du cercle. Une fois le tour réalisé, on vient pocher tout de suite un second tour à l'intérieur. Puis on vient pocher un troisième cercle sur les deux cercles précédents. Maintenant que notre pâte à choux est pochée, on vient la dorer avec notre restant d'œuf. Une fois la dorure appliquée sur notre pâte à choux, on vient disposer nos amandes effilées. Et on va maintenant cuire notre pâte à choux 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Une fois la cuisson de notre Paris-Brest effectuée, on le laisse refroidir une quinzaine de minutes. Une fois votre Paris-Brest refroidi, on vient le couper en deux à l'aide d'un couteau-scie. Une fois notre Paris-Brest coupé en deux, on retire le chapeau. On vient placer le fond de notre Paris-Brest sur notre support. On va maintenant récupérer notre crème mousseline pralinée du frigo. Et on vient réaliser un premier tour de crème mousseline dans notre fond de Paris-Brest. Une fois le premier tour réalisé, on vient en réaliser un second. Une fois le fond de notre Paris-Brest garni, on vient maintenant réaliser des rosaces. Une fois notre crème pochée sur l'ensemble de notre Paris-Brest, on vient ajouter une dernière couche de crème sur le dessus. On vient poser le chapeau de notre Paris-Brest. Et à l'aide d'une passoire et d'une cuillère, on vient appliquer du sucre glace sur le dessus. Et voilà, notre Paris-Brest à la crème mousseline pralinée est réalisé. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.